Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Au sommaire de cette 20e édition de la mi-journée, la communauté internationale rend hommage aux infirmiers ce mercredi. Cette journée, observée chaque 12 mai, pose le problème de la complexité de ce métier et celui relatif aux conditions de travail. Un dossier sur le rôle des infirmiers à suivre dans un instant. Le processus de transition au Tchad est sous les projecteurs. Les nouvelles autorités parlent d'une transition douce de 18 mois alors que l'Union africaine reste partagée entre sanctions et accompagnement du processus. Sport football, l'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, est de retour sur sa terre natale après 5 ans passés hors du continent. Le Sénégalais était retenu en France pour des faits de corruption liés aux Jeux olympiques. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le Togo adhère à la Convention des Nations Unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux. Cette loi, ainsi que celle autorisant la ratification de la Charte africaine sur la sécurité routière, ont été adoptées hier par l'Assemblée nationale. Grâce Goto. La loi relative à l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux, composée de 28 articles, a été votée ce mardi. Elle vise à protéger et à garantir la qualité et l'utilisation durable des eaux transfrontalières. Elle a pour principes fondamentaux l'utilisation non dommageable des eaux par les États membres ainsi qu'une coopération efficace entre ces derniers. Quant à la loi relative à la sécurité routière, elle comprend un préambule et 31 articles regroupés en 6 chapitres. Il permet de confirmer et de compléter les tests nationaux existants en matière de sécurité routière afin de réduire davantage les accidents mortels sur les routes. Après le vote unanime des députés, le ministre en charge des Transports et son collègue de l'eau et de l'hydraulique villageoise ont relevé l'importance de ces lois pour notre pays. Écoutons respectivement Atchadé Diafo et Bolidja Thiem. La Charte africaine sur la sécurité routière vient allonger la série de conventions et codes relatifs au transport routier, aérien et ferroviaire, dont notre pays s'est doté ces dernières années en vue de renforcer son arsenal juridique pour faire du Togo un pays émergent dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2025, à savoir dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur la force de l'économie, passe nécessairement par un transport sûr et sécurisé des biens et des personnes. L'adhésion du Togo à la Convention sur l'eau lui permettra d'une part d'améliorer la gestion de l'eau au plan national, de partager les connaissances et les expériences avec les autres pays, d'avoir accès à l'aide financière et à la coopération des donateurs, et d'autre part de soutenir la réalisation des objectifs de développement durable pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontières. Cette adhésion permettra également la prévention des conflits et la promotion de la paix et l'intégration régionale. Avec l'adoption de la présente loi, le Togo devient le 5e pays à adhérer à la Convention sur l'eau au niveau de la zone Afrique, après le Tchad, le Sénégal, le Ghana et la Guinée-Bissau. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbodi Tchegan, a quant à elle salué l'apport considérable des membres du gouvernement qui ont fortement contribué à la qualité de cette production législative avant de les encourager à poursuivre les efforts en vue d'une appropriation effective de ces 2 conventions. Grâce Goto, synergie d'action des universités de Lomé, de Paris-Sorbonne pour une meilleure formation et recherche dans le domaine de santé publique. Un partenariat a été signé hier afin de permettre au centre de formation et de recherche en santé publique de l'université de Lomé de lier la compétence théorique à la compétence pratique. Professeur Didier Koumavi Ekovi, directeur du CFRSP. Dans le contexte de ce partenariat, nous allons d'abord revisiter les différents programmes de formation en se basant sur le concept One Health, c'est-à-dire une seule santé qui réunit à la fois la santé animale et la santé humaine et environnementale. L'idée ici
c'est de réfléchir par exemple pour monter un diplôme interuniversitaire en l'université de Sorbonne et l'université de Lomé sur l'émergence infectieuse. La deuxième idée, c'est de créer un master de santé publique avec une spécialité en émergence infectieuse pour pouvoir faire face aux prochaines épidémies comme nous sommes en train de la connaître actuellement. Du côté de l'université de Sorbonne, il s'agit d'une coopération à long terme. Professeur Jean Chambaz, président de l'université de Sorbonne. On va construire très scrupuleusement ce partenariat, on ne va pas tout faire en un jour. On va former des cadres aux différents niveaux, avec de niveau licence, de niveau master, de niveau doctorat bien sûr. Mais on va aussi veiller dans ce programme dès le début, et c'est le professeur Piarou et le professeur Ekoivi qui vont travailler maintenant concrètement à élaborer le projet. On va chercher à créer, à renforcer les compétences humaines pour porter ce projet ici à Lomé et à Paris en même temps. On a le même problème de renforcement de nos disciplines. Évidemment, on a peut-être un peu plus de force à Paris, mais il est important de former de nouveaux cadres, de former de nouveaux enseignants-chercheurs, d'attirer de nouveaux enseignants-chercheurs à Lomé pour développer les activités de formation partagées. Nous restons dans le domaine de la santé, lutte contre le paludisme. Au Togo, le document de communication pour la lutte contre cette maladie a été vulgarisé hier à Lomé. Ce rapport du programme national de lutte contre le paludisme donne des orientations, des stratégies et des actions à mener pour la réduction du paludisme selon le plan stratégique de 2017-2022. Pana Tombego Batoma, assistante médicale chargée de la communication au programme. Nous avons rassemblé les acteurs clés pour partager le contenu du plan et afin pour amener les gens à se l'approprier. Une fois de retour, de faire des mini-plans. Et les mini-plans consisteront à faire quoi? C'est que vous identifiez un problème, un comportement qui est mauvais. Vous souhaitez un comportement nouveau, favorable à ce qui se passe. Et donc, vous voyez sur quelle cible on doit s'appuyer, quel canal on va utiliser, quelle activité on peut pouvoir développer pour pouvoir régler ce problème. Parce que chaque district a ses spécificités pour pouvoir aider à la lutte contre le paludisme. La journée de l'infirmière est célébrée dans le monde entier ce 12 mai. Une occasion donnée aux gouvernants de réaffirmer leur attachement à vouloir améliorer les conditions de travail des professionnels de l'art infirmier. Geneviève Pognon. Effectivement, la pénibilité, la complexité de ce métier, notamment dans les hôpitaux, est intenable. Selon l'OMS, la mission des soins infirmiers dans la société est d'aider les individus, les familles et les groupes à déterminer et réaliser leur plein potentiel physique, mental et social et à y parvenir dans le contexte de l'environnement dans lequel ils vivent et travaillent. Tout cela en respectant un code de déontologie très strict. Agé Kokusena, président de l'association des infirmières et infirmiers du Togo. L'infirmier a plusieurs rôles, donc tout dépendra au fait de son lieu d'exercice. Par exemple, dans le contexte togolais, où l'infirmier peut exercer dans les zones difficiles d'accès, où il n'y a pas de médecins, d'assistants médicaux et consorts, l'infirmier fait tout un tas de travaux au niveau de l'USP. On l'appelle responsable de formation sanitaire ou infirmier chef de poste. Il gère tout. Accouchement, accueil, pansement, la gestion de la pharmacie, la gestion administrative, la gestion des programmes. Il est polyvalent. Maintenant, quand nous revenons dans un centre où il y a un médecin ou un assistant médical et consort, là aussi, nous allons distinguer deux rôles de l'infirmier. Il a un rôle propre et un rôle qu'il fait sur prescription ou par délégation. Qu'est-ce que j'appelle le rôle propre? Le rôle propre, en réalité, c'est cette action que l'infirmier peut mener sur un patient sans demander l'avis de son supérieur. Maintenant, les rôles sur prescription ou le rôle délégué. C'est ce rôle-là où l'infirmier attend l'ordre, en quelque sorte, du médecin ou de l'assistant médical, donc, qui doit prescrire le soin. Au Togo, l'infirmier est ce professionnel de santé qui, après avoir suivi 3 années de formation dans une école normative, est nanti d'un diplôme d'État. Maintenant, avec le système LMD, on parle de licence en sciences infirmières. Il y a 6 écoles de formation publique sur toute l'étendue du territoire, Enam Lomé, Kara, Tchévier, Palimé, Dapaon, à Takbami. Merci à vous Geneviève Pognon. Ce communiqué de l'Union musulmane du Togo, le bureau exécutif a le plaisir d'informer la communauté musulmane que la fête du Ramadan Eid el-Fitr sera célébrée demain
jeudi 13 mai 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Les prières de circonstance se dérouleront aux lieux habituels consacrés à cet effet de 9h à 9h30. Il rappelle que les mesures barrières doivent être scrupuleusement respectées, notamment le port de cache-nez, l'usage du tapis individuel, la distanciation sociale d'au moins 1 mètre, éviter les accolades et embrassades, etc. Le bureau exécutif de l'Union musulmane souhaite une bonne fête de fin Ramadan à toute la population togolaise. Le journal Léontine à Toguima. Hors de nos frontières, l'action du gouvernement guinéen est scrutée à la loupe par une plateforme citoyenne. L'association des blogueurs de Guinée Ablougui suit chaque programme et chaque promesse formulée par le gouvernement pour la période 2020-2026. Ce travail de veille est disponible en ligne et a pour but de porter les débats sur le fond et dépasser les querelles politiques. Le processus de transition au Tchad après le décès du président Idriss Déby est sous les projecteurs, pendant que l'Union africaine est partagée entre sanctions et accompagnement. Dans le pays, les nouvelles autorités parlent d'une transition douce. Marie-Claire Pagnon. La transition est en marche, évoque-t-elle. Le gouvernement de transition promu par le Conseil militaire est nommé. Il est présenté comme un gouvernement d'union, même s'il est à une écrasante majorité constituée de ministres et de fils de ministres déjà en poste sous Idriss Déby. Certains partis d'opposition ont cependant choisi de jouer le jeu de la transition et de l'union. Celui de l'opposant historique Saleh Kebzalo, qui compte 2 représentants dans la nouvelle équipe, et celui de Mohamed Ahmad Al-Habo, qui est personnellement entré au gouvernement comme ministre de la Justice. Au-delà de ce gouvernement d'union, des interrogations demeurent sur la future marge de manœuvre de ses opposants de l'intérieur. Le nouveau garde des Sceaux plaide par exemple pour un gouvernement de transition qui ne durerait que quelques mois, le temps d'organiser le dialogue national promis. Les questions de la participation des groupes armés rebelles à ce dialogue, de la durée totale de la période de transition avant l'organisation des prochaines élections sont aussi polémiques. La charte de transition proposée par les militaires du CMT prévoit 18 mois renouvelables, un délai que certains veulent impérativement respecter quand d'autres le jugent déjà intenable. Les yeux sont donc désormais tournés sur la décision de l'Union africaine sur d'éventuelles sanctions contre le régime tchadien. Décision reportée pour la 3e fois au vendredi prochain. Sport, athlétisme. Il est enfin libéré. Lamine Diack a retrouvé son pays après 5 ans passés hors du continent africain pour des faits de corruption liés aux Jeux olympiques. Sylvie Lawson. L'avion qui transportait l'ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme a atterri à l'aéroport international Blaise Diagne du Sénégal lundi soir. Un retour sans tambour ni trompette, comme à son souhait pour l'homme de 87 ans qui était assigné à résidence depuis 2015 en France. Le club de football du pays Jaraf a versé une caution de 500 000 € afin que l'interdiction qui pesait sur Diack soit levée. Il était mis en examen pour des faits de corruption liés aux Jeux olympiques et condamné en septembre 2020 à 4 ans de prison, dont 2 ans fermes. Retour au Togo pour parler de judo avec la Fédération togolaise de la discipline qui a signé mardi un accord de partenariat avec son homologue de la France. Signé à Paris, cet accord qui s'étalera sur 4 années permettra aux judokas togolais de bénéficier des installations de l'institution française afin de mieux préparer des compétitions à l'instar des Jeux olympiques. Les entraîneurs et directeurs sportifs pourront également bénéficier de sessions de formation. Football à présent, Manchester City savoure un titre en attendant la finale du 29 mai prochain en Ligue des Champions contre Chelsea. En effet, les Sky Blues sont depuis mardi champions d'Angleterre après la défaite 1-2 de Manchester United face à Leicester. Il s'agit du 7e sacre en championnat dans l'histoire des Citizens, le 3e sur les 4 dernières années. Une vraie domination pour l'équipe dirigée par Pep Guardiola qui va à présent tenter un triplé après la League Cup et la Premier League en finale de la Champions League.
Mesdames et messieurs, point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres, la communauté internationale rend hommage aux infirmiers ce mercredi. Cette journée observée chaque 12 mai pose le problème de la complexité de ce métier et celui relatif aux conditions de travail. Dans cette édition, vous avez suivi la mission dévolue aux infirmiers. Le processus de transition au Tchad est sous les projecteurs. Les nouvelles autorités parlent d'une transition douce de 18 mois alors que l'Union africaine reste partagée entre sanctions et accompagnement du processus. Vous l'avez suivi en fin d'édition, sport athlétisme. L'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diaké, est de retour sur sa terre natale après 5 ans passés hors du continent. Le Sénégalais était retenu en France pour des faits de corruption liés aux Jeux olympiques. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg